Bonjour à tous. Vous tombez bien parce que je profite d'être là pour écouter des chants grégoriens. Je sais pas vous, mais moi ça me transporte à chaque fois. C'est tellement beau là, ces chants a cappella. Tiens d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais cette expression latine, a cappella, est une très ancienne référence au cœur de la chapelle Sixtine à Rome, qui chante sans accompagnement. D'ailleurs, elle peut se traduire littéralement par « à la chapelle ». Mais du coup, ce mot « chapelle », il vient d'où exactement ? Eh bien, pour tout comprendre, je vous propose de partir à la rencontre de saint Martin de Tours. Martin est né aux environs de l'an 316, en Pannonie, l'actuelle Hongrie, qui était à l'époque une province romaine. Vers l'âge de 10 ans, ses parents et lui viennent vivre du côté de Pavie, au nord de l'Italie. Et lui, qui est issu d'une famille païenne, ressent très tôt des appels intérieurs. Il est très attiré par le christianisme naissant qu'il côtoie au quotidien. Et il rêve d'une vie au désert, à l'image des ascètes orientaux. Mais à 15 ans, comme la loi romaine l'exige, il est incorporé dans l'armée. Puis il est envoyé en garnison en Gaule, d'abord à Reims, puis à Amiens. Et c'est dans cette ville qu'il va réaliser un acte de charité que beaucoup de chrétiens prennent encore aujourd'hui en exemple. Au cours de l'hiver 338-339, qui fut très très rigoureux, beaucoup de gens mouraient de froid. Un jour qu'il patrouille à cheval, il croise la route d'un pauvre homme, en guenilles et frigorifié, qui lui demande l'aumône. Martin est un peu embêté parce qu'il n'a pas d'argent, mais c'est là qu'il a une idée. Il tire son épée, découpe la moitié de son manteau et la donne à ce mendiant. La nuit suivante, Jésus lui apparaît en songe et, ô surprise, il porte le bout de manteau que Martin a offert la veille, car l'homme grelottant, c'était Jésus. Voilà le signe qu'attendait le jeune homme. Peu de temps après, à l'âge de 23 ans, il reçoit le baptême, il quitte l'armée et rejoint Hilaire, alors évêque de Poitiers, qui le forme à la vie religieuse. Ensemble, ils fondent le premier monastère de Gaule à Ligugé dans le Poitou. Le temps passe et la réputation de Martin ne cesse de croître, si bien que les habitants de Tours le kidnappent, carrément, pour succéder à leur évêque qui vient de mourir. Alors, au début, il va résister, mais il accepte finalement la fonction en l'an 371. Mais vous l'avez compris, Martin est une personnalité atypique. Et lui, être enfermé entre quatre murs et gérer les affaires du diocèse, ça l'enchante pas trop. Il va donc repartir sur les routes, infatigable évangélisateur des campagnes, avec une foi à déplacer des montagnes. Il mourra d'ailleurs d'épuisement le 8 novembre 397 et sera enseveli à Tours. Alors, c'est une très belle histoire, c'est vrai, mais quel rapport avec notre chapelle, me direz-vous ? Eh bien, restez très attentifs parce que c'est maintenant là tout de suite que je vous révèle tout. Ce mot est en fait issu du latin populaire capella, diminutif de capa, qui signifie manteau à capuchon. Et il est attesté dès le 7e siècle, justement pour désigner le manteau de Saint-Martin, une relique qui était précieusement conservée à la cour des rois francs. Par extension, au 8e siècle, capella qualifie aussi l'oratoire du palais royal, où ce trésor est abrité. Et c'est à partir du XIIe siècle que le mot prend le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, à savoir soit un lieu de culte privé, ou une petite église secondaire, soit la partie adjacente d'une église où se trouve un deuxième autel. Au XIVe siècle, capella s'emploie aussi par métonymie pour qualifier l'ensemble des objets du culte qui servaient à célébrer la messe, mais aussi un bénéfice ecclésiastique. Plus tard encore, le mot a un autre sens, celui de groupe de musiciens et de chanteurs sous la direction d'un maître de chapelle. Et on a donc répondu à notre question initiale. Chapelle vient donc du latin capa, qui veut dire manteau, en référence au morceau de manteau que saint Martin a indirectement offert au Christ. Voilà, l'émission est terminée. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour partager très largement cette émission sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours autant de bonheur. Ciao.